On dit, il y a la chanson, qu'on chante Maoz Tzur Yeshuati, et on dit Bene Bina, Yeme Shmona, Kav'u Shir Urenanim. Bene Bina, les enfants de la sagesse. Yeme Shmona, 8 jours, Kavu, ils ont fixé 8 jours de Hanouka. Pourquoi le fait de fixer les 8 jours de Hanouka, ça s'appelle de la sagesse. Surtout que Bina, c'est Mevin Davar Mitor Davar. Bina, c'est comprendre une chose d'une autre chose. Rachid dit qu'il y a Chokhma, c'est ce que j'écoute, c'est ce que je comprends. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose, et vous allez déduire une autre chose de ça. Ah, si c'est comme ça, alors, ça s'appelle Bina. Chokhma, Bina, Vadat. C'est quoi Da'at? C'est encore un niveau. C'est encore un niveau. Pourquoi on dit que Bene Bina, Yemesh Mona Kavo? Les Bene Bina, ils ont fixé 8 jours de Hanouka. Pourquoi c'est une sagesse de fixer 8 jours de Hanouka? Ça peut nous ramener peut-être à la question du Beth Yosef. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka alors qu'on aurait dû faire que 7 jours. 7 jours, puisque le premier jour, ils ont trouvé la fiole d'huile. Donc bravo, ils l'ont trouvé. Mais où est le miracle? Donc ça peut... Et si on dit que oui, ils étaient très sages et ils ont fixé 8 jours, c'est qu'il y avait une sagesse dans le fait de fixer 8 jours. Il fallait 8 jours pour fabriquer l'huile. Oui, mais le premier jour, ils ont trouvé l'huile. Oui, donc il n'y a pas eu de miracle. Le miracle a commencé le deuxième jour. Oui. Alors, on a dit qu'il y a beaucoup de réponses sur cette question. Et chacun peut réfléchir aussi à des idées. J'ai vu une des réponses qui dit que le premier jour, ils l'ont fixé sur les guerres. Puisqu'en même temps, ils ont gagné les guerres. Alors, ils ont dit le premier jour aussi, il mérite d'être marqué parce qu'on a gagné les guerres. Mais ça nous amène à la grande question. Pourquoi nous disons que l'essentiel de Hanouka a été fixé sur l'huile et pas sur les guerres? Les miracles, c'est plus la guerre. Rabbim Beyad Me'atim, on parle de centaines de milliers de soldats dans les mains de quelques personnes. C'est énorme. Et tu dis, il y a eu un petit miracle. Pourquoi on a privilégié le miracle de l'huile par rapport au miracle des guerres? Il y a une réponse qu'on donne toujours, mais je ne voudrais pas la faire ce soir. Je voudrais parler d'autre chose ce soir. Et en fait, on a cette histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa était un homme où le miracle dominait chez lui à la maison. Un des miracles, c'est quand sa femme, elle allumait le four avant Shabbat, parce qu'elle était gênée des voisines. Parce que tellement il était pauvre, Rabbi Hanina ben Dosa, que la Gemara a dit qu'il y a une voix qui sortait du ciel et qui disait Kol haolam nizon bishvil Hanina beni. Tout le monde est nourri grâce à Hanina, mon fils. Mais Hanina beni, mais Hanina, mon fils, ça lui suffit 1 kilo de caroube de vendredi à vendredi. Ça lui suffit. Donc, il vivait la pauvreté. Sa mission, c'était la pauvreté. Et le monde entier était nourri grâce à lui. C'est incroyable, parce qu'on dit qu'il y a des tzadikim, que leur mission... Donc, la voisine, elle est rentrée parce qu'elle savait que c'est du mytho, comme on dit chez nous. Et donc, elle est rentrée pour voir. Et puis, Tom, elle voit que le four, il est rempli de chalotes. Vite, vite. Et on dit qu'elle est partie chercher la pelle. Bémet, elle est partie chercher la pelle parce qu'elle a dit, Dieu ne va pas me faire honte. Et on a l'habitude d'avoir des miracles. Quand elle a vu que sa voisine, elle n'était pas sympathique, elle voulait lui faire honte, elle est partie, elle a amené la pelle pour faire sortir les chalotes. Tellement ils étaient habitués au miracle chez Rabbi Hanina ben Dosa. Et un jour, Erev Shabbat, Rabbi Hanina ben Dosa, il voit sa fille triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, j'ai pas d'huile, j'ai mis du vinaigre à la place de l'huile, dans les bougies de Shabbat. Il lui a dit, c'est pas un problème. Écoutez bien la phrase, parce que celui qui a dit à l'huile d'allumer, il va dire au vinaigre d'allumer. Qui c'est qui a fait que l'huile, elle allume? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors lui va dire au vinaigre d'allumer. Et la fille, elle a allumé les bougies de Shabbat avec le vinaigre.
Et vu que le miracle était courant chez lui à la maison, mais pour nous, quand je raconte cette histoire, on a l'impression qu'il y a eu un miracle chez Rabbi Hanina ben Dosa. Mais c'est pas ce qu'il a dit lui. Il n'a pas dit je veux un miracle. Il a dit pour moi l'huile et le vinaigre, c'est identique. C'est quoi l'explication? C'est que pour lui, il ne voyait pas dans la nature quelque chose de naturel, mais il voyait dans la nature un miracle. C'est-à-dire que pour lui, on a tellement l'habitude que tout est normal, qu'on oublie qu'il y a un miracle dans la nature. Mais Elohim, c'est Gematria, mais l'inverse. Teva, c'est Gematria Elohim. Teva en hébreu, c'est la nature. La nature, c'est valeur numérique, Elohim. Tu peux nous valider, David, toi, le maître des Gematriotes. Combien 86. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la nature, elle est un miracle. Est-ce que pour nous, ça a une conséquence? C'est-à-dire que quand je vois que Rabbi Hanina ben Dosa, je ne dois pas dire qu'il faisait des miracles. Je dois dire qu'il avait tellement la émouna que la nature était un miracle, qu'il n'y avait plus de différence chez lui entre la nature et le miracle. Et est-ce que ça doit avoir une conséquence chez nous aussi, cette réflexion? Oui. Nos chachamim nous ont instauré tous les matins de faire les brachot du matin. Et tu fais des brachot sur des choses qui sont naturelles. C'est quoi les choses naturelles? Nous, comment on dit sur la colonne vertébrale? C'est quoi la bracha? Zokef kefufim. Alors, j'ai quelqu'un du Beth Midrash. Alors, Bezrat Hashem, que le cours y soit pour la refoua shlema de sa femme. Sa femme, elle peut plus se lever du jour au lendemain. Il est là, il ne peut pas venir à la tfila. C'est quelqu'un qui est là tous les matins. Et il ne peut plus se lever. Pourquoi il ne peut plus se lever? Parce qu'il y a un liquide qui passe entre la moelle épinière et le cerveau. Et vu qu'il y a eu là-bas une petite fissure qui s'est faite, donc ce liquide, il se perd un peu. Et il n'y a pas assez de liquide qui arrive au cerveau. Ça met de la pression. Et c'est dangereux. Donc il ne faut pas bouger. Le temps qu'il trouve une solution, d'essayer de recoller la fissure avec des injections, etc. Donc, le pauvre, il ne peut pas venir à la fille. C'est quelqu'un de chez nous, normal, qui vient tous les matins. Qui c'est qui pense ce miracle, que Hachem, il nous fait des miracles toutes les secondes? Ça peut avoir deux conséquences. D'abord, être très reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on se lève tous les matins, et naturellement. Donc, déjà, être très reconnaissant. Et comme Yosef Hatzadik, qui était un homme très intelligent, tu sais, les gens qui sont très intelligents, ils le disent. Yosef Hatzadik était très intelligent. Et qu'est-ce qu'il dit au début de la paracha, quand Paro, il lui dit ah, tu es intelligent, en chacham venavon kamocha, c'est dans la paracha de cette semaine. Il n'y a pas un plus, parce qu'il a déduit le rêve et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et les 7 années, là, si à cette année d'abord, et pourquoi ils ont avalé les 7 vaches et toute l'histoire, il faut réunir, etc. En chacham. Et Yosef, il répète tous les 3 mots devant des idolâtres qui ne croient pas en Dieu. Il dit Bil Adai Elokim Yahanet Shelom Paro. C'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et après qu'il interprète, il dit c'est Akadosh Baruch Hu. Et après, il est devant des idolâtres. Et lui, il doit dire, et il sent que c'est important de le préciser, que c'est Akadosh Baruch Hu. La deuxième conséquence, c'est la Emouna. La Emouna dans les choses qu'on veut qui débloquent, ou dans les choses qu'on veut qui se passent. Si la Emouna que tu as, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, et ça, alors automatiquement, tu n'auras pas peur. Un homme, il désespère quand il voit des choses trop compliquées. Celui qui a la Emouna, pour lui, il n'y a pas compliqué devant Akadosh Baruch Hu. On a étudié ce matin dans le shiur de Chovot Alevavot, le cours magnifique du mardi matin, que je recommande, qui en ma'atzor l'Hashem leoshia birav ou bimat. Akadosh Baruch Hu, rien ne l'empêche pour t'amener la Yeshua avec un peu ou beaucoup. Il dit le Chotalot, si son travail marche, pour ton travail il marche pas, ne désespère pas. Continue à t'investir. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. C'est quoi le travail? C'est quoi le support? La Emouna, elle te permet d'avoir de l'espoir. Donc, avoir vrai et à espérer vrai. C'est 2 éléments très importants. Et surtout, après, à ne pas se plaindre et à ne pas râler des choses qui ne vont pas. Donc, le Ramban, très connu dans Parashat Bo, quand on arrive dans quelques semaines, il dit « Minanissim agdolim hamefur samim »
grâce au grand miracle connu, Adam modé banissim anistarim. L'homme arrive à avouer et à reconnaître les miracles cachés. Shehem yesod kol haTorah kula, que c'est le fondement de toute la Torah. Si tu crois dans les miracles cachés, tu as tous les fondements de la Torah. She'en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe, jusqu'à qu'il croit et qu'il a confiance chez Kol Divrenu ou Mikrenu, que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe avec nous, Kulam Nissim, c'est que des miracles, En Bahem Teva ou Minhago Shel Olam. Il n'y a pas de nature et habitude du monde. Est-ce que tu crois que la nature, elle va tout seul? Non, c'est Hachem qui a voulu qu'il y ait un ordre dans le monde, donc il a mis la nature, mais la nature, elle est entièrement... C'est comme une voiture, tu rentres, tu allumes, machin, tu accélères, elle veut pas avancer, ma Corée. Il n'y a pas d'essence. Mais tout est là, c'est normal qu'elle roule. Non, le normal, c'est que s'il y a de l'essence, elle va rouler. Donc Hachem, il a mis un système, il a mis le Teva comme un modèle, un mode de fonctionnement, c'est tout. Mais, et c'est lui qui l'a créé, et il veut qu'on l'utilise, comme il dit le Chovot Halvavot, l'homme il doit passer par le travail pour la parnassa, il doit passer par les efforts pour arriver, mais le résultat, qui c'est qui donne que la chose marche ou ne marche pas, c'est Akadosh Baruch. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un pour le gala, j'ai commencé mon travail déjà. Et il y a des gens que c'est eux qui me renforcent. Des fois, tu sors un peu, c'est pas facile comme travail, mais bon, Hachem, pour la Torah. Et il me dit, l'année dernière, quand je devais payer mon don, c'était avant Pessah, j'ai décidé de le payer. C'est quelqu'un qui me donnait pour la première fois. Il me dit, on était sur une affaire où on vendait 13 000 mètres carrés. C'est pas une petite affaire, hein, Raphaël? 13 000 mètres carrés dans Paris, ou à côté de Paris. Il dit, et la personne, elle a le crédit, mais elle n'a pas l'apport. Et donc la signature va s'annuler. Il a le crédit, mais il n'a pas l'apport. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, eux, ils ont tout fait pour lui trouver quelqu'un qui lui prête l'apport. Parce que pour eux, ils sauvaient leur vente. Et il dit, je m'arrête. Il me dit, il y a deux choses. La première, c'est que je me suis arrêté, je devais payer mon don avant Pessah, donc j'ai fait le virement de la voiture. Après, il me dit, je sors, je rencontre un rave. Je lui demande une bracha. Le rave, qu'est-ce qu'il me répond? Je ne vais pas citer le nom du rave, ça ne change pas. Il me dit, un rave de l'autre côté de Paris, à l'ouest. Il dit, tu veux? Eh ben, fais de la tzedaka et prie. Comme ça, le rave lui dit. Alors il dit, bon, j'ai fait de la tzedaka, maintenant je viens de la faire, je prie. Il me dit, et Baruch Hashem, je te promets, c'était RF Pessah. Avant que la fête elle rentre, il nous a appelé, il nous a dit, c'est bon, on s'est mis d'accord, il me prête l'argent, et la vente a pu se faire. Les miracles cachés. L'homme, il doit croire dans le miracle caché. Ça veut dire, des fois, on se dit, mais comment m'a parlé à ça, jusqu'à que je vais monter, jusqu'à... Prie à Kadosh Baruch Hu, et la Emouna, mais ne pas voir la nature. Et c'était ça, tout le combat entre les Yevanim et le clan Israël. Les philosophes, le Maharal, il dit que le peuple, c'est comme on dit, est-ce qu'il y a des innocents à Gaza? Je ne demande pas la réponse, mais on en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des innocents à Gaza? Mais le peuple grec s'est associé aux philosophes grecs, à la philosophie grecque. Et la philosophie grecque, c'était de dire « je crois à ce que je vois ». Et nous, le peuple d'Israël, c'est l'inverse. On croit à ce qu'on ne voit pas. C'est ça tout le secret. On croit à ce qu'on ne voit pas. La lumière, c'est ça. C'est que tu vois pas comment de la lumière peut sortir de l'huile. C'est inexplicable. Eh ben oui, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans des matières, cette matière qui brûle, qui est invisible, et que pour Rabbi Hanina ben Dosa, Dieu il a mis là, mais il peut la mettre là. Et vu que c'était tellement fort pour lui, il dit Rav Dessler, le Hachon de Rav Dessler, parce qu'il parle aussi beaucoup de ça, que pour lui le miracle et la nature étaient 100% égales. Pas que le miracle, la nature c'est le miracle. Que automatiquement tu peux rendre le miracle, la nature un miracle. C'est-à-dire que tu peux déclencher des miracles. Rav Dessler dit que quand bien que la Emouna elle est plus forte, que pour toi, la main d'Hachem, ce que tu ne vois pas, et c'était ça tout là, le débat que les Yevanim ne voulaient pas entendre parler du côté caché des choses. Le Parad Yitzhak, il est très étonné, et il répète ça dans plusieurs cours
Rabbi Yitzhak Koutner, un livre de profondeur, il est très étonné qu'il n'y a que dans cette histoire, pourtant on en a beaucoup d'histoires, où on parle des gens qui sont venus et qui ont rendu impures les huiles. Les gens qui ont laissé le Beth Amikdash, mais ils l'ont ouvert. Les gens qui interdisaient Rosh Chodesh. Tous leurs xérotes, c'était sur le côté, le fond des choses. La forme, ça ne les dérangeait pas, parce que eux, ils voulaient une philosophie matérielle. Il dit, à tel point, il dit un truc étonnant. Il fallait marquer sur les portes et sur les cornes des taureaux, En lanu chelek beloke Israël. On n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Mais c'est contradictoire. Si tu dis qu'il y a le Dieu d'Israël, donc il y a le Dieu. C'est quoi En lanu chelek? Non, que la vie n'est pas gérée par ça. Tu veux croire dans des philosophies comme une sagesse extérieure. Ça ne fait pas partie des choses. Et pour ça, il dit le Maharal un très très beau chidouche. Très très beau chidouche. Pourquoi ils ont instauré le miracle sur l'huile et pas sur la guerre? Parce que l'ambiance philosophique des Grecs était tellement forte que même la guerre, on pouvait encore l'expliquer comme quelque chose, comme un gain naturel. Il y a comment ils appellent les enfants là, la photo que tu avais mis là-bas, les gens puissants comme ça. Les enfants, ils ont des noms de personnes costauds là, rouge et bleu et toutes sortes de Spider-Man ou Macha. Même si c'est pas réel, il dit le Maharal, un homme, on pouvait encore expliquer que les Hashmonaïm, un petit groupe de gens guerriers, courageux, ils ont réussi, malgré que c'était illogique, mais des fois, qu'un homme, oui, c'était 13. Des fois, des gens très courageux, très forts, très machin, peut-être, donc oui, c'était un miracle qu'on ne pouvait pas contredire, mais c'était, il dit le Maharal, quand même un miracle qu'on pouvait expliquer qu'il y a eu des chemins naturels. C'est comme aujourd'hui à Gaza. Combien qu'ils nous expliquent? Mais ils nous l'expliquent quand il y a beaucoup de morts, malheureusement. Ils nous disent que c'est tellement complexe, tellement que c'est... ils ont dit que 20% des soldats sont morts par des accidents et des tirs intérieurs. Comme ça, ils ont écrit. Pourquoi? Parce que c'est tellement complexe. Donc, ce qu'aujourd'hui, ils sont déjà où ils y sont, c'est des miracles. Parce que c'est incroyable. Mais, malgré tout, le fait qu'il y a la main humaine dans l'histoire... Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fixé sur l'huile. Parce que l'huile va rappeler le miracle de la guerre. À travers le miracle de l'huile, où là, il n'y a pas d'explication naturelle. Automatiquement, ça va nous ramener à comprendre que la guerre, elle n'était pas naturelle. Mais elle n'était pas naturelle parce qu'il y avait 13. Même s'il y avait 10 000 soldats, elle ne serait pas naturelle. Et même s'il y avait 100 000, elle ne serait pas naturelle. Parce que qui l'Hachem a Milchama. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc, à Hanouka, il y a un travail comme ça, à travers l'allumage des bougies de Hanouka, de se rappeler le miracle que la nature est un miracle. Et là, on vient à la réponse. Pourquoi 8 jours et pas 7 jours? Que je l'ai dit dans un cours, j'ai amené 4-5 réponses. Et cette réponse, quand il m'a dit, j'ai aucun moyen de la comprendre et de l'expliquer. Il m'a dit, laisse tomber. La réponse de dire que le premier jour, ils ont instauré pour nous rappeler que la nature, est-ce que l'huile les brûle, c'est déjà un miracle. Parce que le premier jour, il n'y a pas eu de miracle. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'ils ont pu allumer avec de l'huile qu'il y avait. Mais tellement ils ont vu le miracle, que quelque part, ils ont dit, on ne peut pas marquer que le miracle et pas le miracle caché. On ne peut pas ne pas marquer le fait que la nature elle-même, c'est un miracle. Et donc, ils ont instauré le premier jour sur le miracle de l'huile qui brûle. Parce que quand ils l'ont allumé d'une manière particulière. Ils n'ont pas allumé comme de l'huile qui brûlait. Ils l'ont allumé comme un miracle qui brûle. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose. Il y a des gens qui disent, moi, je suis un miraculé. Je suis un miraculé. Il y a des gens qui te racontent leurs histoires et te disent... Je ne devrais pas être là. Je suis un miraculé. Et donc, le message de Hanouka, c'est ça, Béné Bina. Bina, on a dit, c'est quoi la Bina? C'est de comprendre une chose d'une autre chose. C'est ça, Béné Bina, Yemeshmona.
ils ont déduit du miracle quelque chose. Mais c'est pas déduire dans la logique, c'est dans le vrai sentiment des choses. Ils ont déduit que par un, il faut marquer le miracle. Mais grâce à ce miracle, alors soit d'après la réponse que le premier jour il vient exprimer la guerre, ça veut dire quoi? Il vient exprimer on va exprimer un jour d'allumage pour dire que la guerre c'était un miracle complet. Aujourd'hui, même ce sentiment-là que peut-être on était très fort et que grâce à ça on a réussi, même ça on a réussi à l'enlever et on l'a rendu un miracle. Deuxième réponse, c'est que ils ont marqué le premier jour parce que ça les a fait comprendre. Des deuxièmes jours, ils ont compris qu'est-ce qu'il y a eu le premier jour. Que, voilà, aujourd'hui, nous, un juif, on doit être modé banissim anistarim. Le but, c'est pas juste dire, waouh, il y a des miracles. Non, vu qu'il y a des miracles, on a plein de miracles tous les jours. On est comblé de miracles tous les jours. On dit dans la tfila de Modim, Anisecha vanifleotecha vetovotecha shebechol et. Sur tes miracles, tes bontés et tes merveilles, à tout moment. Donc on le dit tous les jours, on a. Et celui qui est dans ce sentiment béhémet, il ne se fait pas cacher par les barrières de la matière. Ce matin, on a étudié le Chovot Alvavot. C'était magnifique. Je leur ai comparé la vie à un moniteur qui prend des gens dans un jet ski quand la mer elle est en grande tempête et il y a des vagues de 2-3 mètres. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un, il m'a raconté qu'en vacances, il était en Corse. Et ils ont fait ça, ils ont pris des jet skis sur l'eau. Et il m'a dit, il a pensé mourir 4 ou 5 fois dans ce trajet. Mais il m'a dit, sérieusement, tu allais, tu montais des hauteurs et tu sautais. Et il me dit, mais le pire, c'est que le moniteur, il était tranquille. Tranquille. Je dis, mais et nous, on hurle. On est mamage, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de fois. Il sait qu'il n'y a pas, l'appareil ne se renverse pas. Il y a zéro risque, etc. Donc la personne derrière, elle est en tremblement. Mais je lui ai dit, si tu vas faire ça une autre fois, tu auras peur comme ça ou pas? Je lui ai dit, tu n'auras plus peur. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance maintenant dans ce moniteur. Et tu as vu que ce n'était pas une erreur qu'il a fait, que c'est normal et que maintenant... Donc tu as compris. Je lui ai dit, dans la vie, on a comme ça des vagues. On a des vagues. Il y a des gens que malheureusement, ils bloquent et ils restent dans les vagues parce qu'ils croient que il s'est passé comme ça. Il y a eu quelque chose. Et quand ils sont dans les vagues, ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir un jour. Ou ils attendent que la vague elle passe tout seul. Mais ils n'ont pas d'espoir de sortir de la vague. Mais il dit le Chovot Alvavot que tout ça est déjà prévu d'avance. Et quand Dieu il nous marque ce qui est bien pour nous, il ne marque pas que des belles choses. Parce que quand on marque que des belles choses, il y a des problèmes qui se font à cause de ça. Il faut éduquer la personne. Il faut l'amener à des choses qui ne vont jamais arriver tout seul. Il faut lui faire comprendre des choses importantes dans sa vie. Je leur ai amené le machal parce que c'est une expérience et aussi quelqu'un m'a parlé de ça cette semaine. De quelqu'un qui a un employé magnifique qui lui gère toute la boîte. Et du jour au lendemain, il veut partir. C'est très très dur parce qu'il faut tout changer. Alors au début, on essaye de s'entêter et à un moment, on dit il faut que j'apprenne à gérer, même sans ces gens-là. Il faut que j'apprenne parce que sinon, je suis emprisonné. Demain, il va me dire tu me payes comme toi ou tu peux pas. Donc, au final, cette épreuve énorme où tu penses que tout va s'écrouler, mais au final, tu t'arranges, elle t'a permis. Donc tout ça, il dit le Chovot Alvavot, c'est déjà prévu dans les calculs de Dieu. Et la conclusion, elle est déjà dedans. Où tu vas arriver, c'est déjà marqué dans le projet d'avance. C'est ça, les miracles que Akadosh Baruch Hu il fait tous les jours avec nous, c'est déjà prévu. La fête de Hanouka, c'est ce que la Gemara dit. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Sur quel miracle ils l'ont fixé? Quand je demande sur quel miracle ils l'ont fixé, c'est qu'il y a des miracles. Parce qu'il y a... D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, Hanouka, ça vient sur les deux miracles. Mais qui va rappeler l'autre? Qui va me faire comprendre? Ils ont choisi celui qui me permet de tout comprendre. Et c'est lequel? C'est les bougies. Parce que là-bas, tu vois un esgaloui. Et ça te permet à te rappeler que même le premier jour, au final, c'est un es. Et pour ça, il y a une troisième réponse sur cette question. Qui dit quoi? Qui dit que, en fait, le premier jour, ils ont fait sur le fait qu'ils ont trouvé l'huile. Parce que ça aussi, c'était un miracle. C'est marqué que les Grecs, ils ont essayé de rendre impures toutes les huiles. Et ils ont échappé un petit placard qui était dans les abîmes, dans le Kodesh HaKodashim, qui était fermé, tamponné. Mais comment ils l'ont oublié? Ils ont victime où? C'est pas par hasard ils ont rendu impur.
d'après le Pachad Yitzhak qu'on a cité, ils ont cherché à rendre impurs tous les huiles. Donc comment ils l'ont échappé? C'est ça le miracle. C'est ce que tu as besoin, Hachem il fait qu'il reste à sa place. Donc ça aussi, c'est pas que le miracle de la nature de l'huile qui brûle. C'est le miracle que des fois on me dit « Amina bidiouk !» Ce que j'avais besoin, ça n'a pas été touché, donc ça tombe bien. Mais c'est ça le chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à tout moment, il nous donne. C'est ça la Hashgacha pratit, la surveillance individuelle. Et si l'homme il comprend ça, il ne désespère pas, il n'est pas mityaesh, au contraire. Il sait, et les mots du Chovot Halvavot, Dieu sait déjà comment ça va se terminer. Est-ce que ça va se finaliser? C'était déjà dans l'esprit de Dieu. Toi, tu as passé les vagues sur le jet ski, mais le moniteur, il sait déjà où il va t'amener, qu'est-ce que tu vas passer, combien de vagues et pourquoi tu vas les passer. Et quand il sait qu'on va bien arriver, c'est pour ça qu'il est tranquille. Et il est pas, parce que c'est toi qui n'as pas compris, qui est inquiet. Donc même d'avoir trouvé et que les Grecs, ils ont échappé, ils ont raté une fiole, ça aussi c'est le miracle. Et ils ont compris que dans la vie, il n'y a pas que les miracles, il y a ce qui nous amène au miracle. Des fois, on dit « Ah là, pourquoi lui, il a dit comme ça? Et pourquoi j'ai eu affaire avec lui ?» Et bon, mais même ça, ça fait partie de la Hashgarat Hashem. Que là, il y a eu cette personne sur ta route qui t'a empêché de réussir. Et dans l'autre cas, au contraire, il y a eu cette personne sur ta route qui t'a permis de réussir. Tout ça, c'est dans le miracle. Évidemment, comme dit le Chovot Halvavot, ceci ne nous dispense pas de nos devoirs. Nous, on doit faire notre devoir, ce qu'on voit, etc. D'accord? Parce que sinon, on arrête de travailler. Non, Akadosh Baruch Hu, ça aussi, il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden pour travailler, les Ovda ou les Shomra. Pourtant, il vivait dans le miracle total. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que ça passe par ton intermédiaire, sinon il t'a créé pour rien. Donc ça passe par ton intermédiaire, mais ce qui va se terminer, c'est ce qui était dans l'esprit divin. Ce que toi, tu t'es inquiété, c'était inutile parce que c'était déjà prévu, qu'est-ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois essayer de faire le mieux. Et ouais. Et il dit que c'est pour ça que les Grecs, quand on voit dans le rêve de Daniel, le prophète, il a rêvé un petit peu tous les 4 nations qu'il va y avoir dans le monde. Et quand il s'attarde sur les Grecs, il parle du cuivre, de l'audace. Parce qu'il n'y a pas un plus grand audace de vouloir enlever Akadosh Baruch Hu des endroits où on ne peut pas l'enlever. Ça veut dire, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout. Et donc, nous, pour combattre justement cette kfira-là, cette audace dans la Emouna, alors c'est en allumant les bougies et en proclamant à Hanouka qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. En mikre baolam, et le Rambam nous a dit que c'est la base de toute la Torah Kula. Ça doit nous permettre aussi dans la vie que quand la grande épreuve aujourd'hui, c'est accepter de réduire son travail pour la Torah et les mitzvot. C'est le grand débat. C'est-à-dire un homme, il est convaincu qu'il faut faire tefila betzibour. Il est convaincu qu'il faut étudier un peu la Torah. Il est convaincu de beaucoup de choses. Mais la réalité, le sentiment des fois, c'est même une alibi, un stress qui vient naturellement, parce que tu sais très bien qu'en arrivant un peu plus tard au travail, rien va s'écrouler. Mais ce sentiment-là que c'est moi, etc., ne permet pas à l'homme à faire ses devoirs. Et Hanouka, c'est la fête où on doit se renforcer dans ce qu'on doit faire dans la vie, dans la Torah, dans les mitzvot, parce qu'on leur a enlevé le service d'Hachem. Alors c'est rare. Pourquoi tu enlèves le service d'Hachem à quelqu'un qui veut servir Hachem? Parce qu'ils ont arrêté de faire ce qu'ils n'ont pas senti. Et donc remettre ça demande aussi une émouna particulière. La différence entre une personne et son voisin, ou une personne et son ami de classe, ou un, il dit la tefila betzibour est très importante pour moi. Il m'a dit aujourd'hui, j'arrive pas à prier seul. Il doit prier seul parce que sa femme elle est malade. Il me dit, mais je peux pas, je suis tellement habitué, je peux pas prier seul, ça me rend fou. J'imagine pas combien aujourd'hui c'est devenu une vitalité chez moi. C'est pas, des fois c'est une différence de, est-ce que tu as décidé de pratiquer la Emouna? On va allumer les lumières dans le noir.
Ça veut dire, on n'a pas besoin d'attendre qu'il fait jour pour allumer les lumières. Dans le noir. Le'agid baboker chasdecha ve'emunatra balelot. Le matin, quand il fait jour, quand tout brille, on raconte le chesed Hachem. Merci Hachem. Tout tombe, tout vient, c'est magnifique. Emunatra balelot. Quand il fait noir dehors, là il faut la emuna. Et nous on allume dans l'obscurité. On va même pas profiter de ces bougies, c'est interdit. Mais on va faire cet acte de proclamer que, voilà, on a la foi, que la lumière éclaire dans l'obscurité, que ce que je ne vois pas ou ce que je profite pas, j'y crois à lui comme quelque chose de réel et de vrai. Donc, c'est un grand message de Emouna, la fête de Hanouka. Le Nes, comment on déclenche un miracle? La grande question. Comment David en réclame on déclenche un miracle? Est-ce qu'il y a un secret? Alors Rav Dessler, il répond à cette question. C'est si tu as la Emouna pour toi, que la nature et le miracle sont égales, sont chavés. C'est-à-dire que quand tu vas et tu vois pas comment ça va s'ouvrir, tu vois pas, et tu arrives à te tranquilliser, à te dire, mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin d'éléments pour que ça se passe. D'accord? Si tu arrives à bien proclamer ça, et à bien comprendre, et à bien réaliser, paf, tu vois que les choses arrivent. Taïch Tadlou, tu dois la faire. Comme si ça marchait bien. D'accord? Normal. Mais le résultat, on a vu le Chovot Halevavot, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, on va terminer avec... Chovot Halevavot, il compare ça à un puits d'eau qu'on fait marcher avec la roulette. Demande-leur, s'ils crient, ferme les portes. Voilà. Fermez la porte. Je répète, ils veulent crier, ils ferment les portes. Sinon, dans le silence. Donc, il amène le machal qu'ils avaient avant, ils avaient des roulettes. Donc, il y avait des roulettes comme ça, il y avait des roulettes comme ça, il y avait une corde, il y avait un seau, et il y avait un animal qui tournait. Et moi, je devais le surveiller, qui tourne, pour que l'eau soit puisée. Donc, on a besoin de l'animal, on a besoin des roulettes qui sont debout, des roulettes qui sont couchées, on a besoin de la ficelle, du seau, et avec ça, l'eau, elle arrive. S'il manque un élément, ça n'arrivera pas. Moi, je dois mettre tous les éléments. C'est ça ma ishtadlut. Je dois mettre, si je dors debout, c'est mon problème. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, Uberachecha bechol maaseh yadecha, je te bénis dans tout ce que tu fais. Tu dois faire. Et tu dois faire bien. Voilà. Maintenant, est-ce que l'eau, elle va arriver? Ça dépend plus de toi. Parce que peut-être que la ficelle va se déchirer en dernière minute. Peut-être que il y aura pas assez d'eau dans le puits et le seau, il va pas arriver à l'eau. Le résultat, c'est Bidei Shamaim. Est-ce qu'il y aura tu vas réussir à mettre tous les démarches? C'est Bidei Shamaim. Toi, tu dois faire ton devoir pour les mettre, mais le résultat, il est Biad Hashem. Donc voilà, le Nes. Vivre avec le Nes. Al Nisecha Shebechol Yom Imanu. 8 jours. En même temps, le 8, c'est toujours au-delà de la nature pour dire que, comme dit le Maharal à plusieurs reprises, que le Ben Israël, il est au-delà de la nature. Et dans le secret, tellement il est au-delà de la nature, il ne faut pas le dire à voix haute, il n'a pas de place dans la nature. Pour ça, il se fait jeter de partout. Il se fait haïr. Quelqu'un, il m'a dit aux États-Unis, il y a déjà 2 qui m'ont dit ça cette semaine. Ils m'ont dit aux États-Unis, il y aura beaucoup qui se préparent après la guerre d'aller en Israël, ils vendent leurs biens, et ça y est, pour eux, beaucoup. Pourtant, c'est le pays le plus sûr. Mais là-bas aussi, il y a eu l'antisémitisme. Il dit le Maharal, notre seule place, c'est quand on arrive à vivre dans la nature, mais au-dessus de la nature. La Emouna, la Torah, la Gdusha. Dès qu'on retombe dans la nature, on nous dit, mais où vous êtes, vous? C'est où votre place? Parce qu'en fait, l'âme Israël, il a une ségoula d'être mais à la Teva. Mais à la Teva, ça veut dire, c'est vrai qu'on est mais à la Teva. On arrête Shabbat de travailler, on a la Emouna, on donne de la tzedaka, on donne du maaser, on va au tfilot. Toute notre vie, elle est mais à la Teva. Si, Chaz Shalom, on perd ses qualités, on revient, alors ça fait peur un peu, mais c'est ça la qualité du Ben Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas de le rendre normal, comme tout le monde. Vous n'êtes pas là pour être normal, comme tout le monde. Vous êtes supérieur, si vous n'êtes pas supérieur, vous allez vous retrouver inférieur. C'est l'histoire de Rabbi Yochanan qui a dit à cette fille-là que son père était très riche et qu'il a retrouvé, mais très riche, on parle à des niveaux...
et il a retrouvé en train de ramasser des graines de blé entre les pieds des chevaux, des animaux, des Arabes, etc. Il lui a dit Ashrechem Israël, vous êtes heureux. Quand vous montez jusqu'au ciel. Quand vous descendez jusqu'à tout en bas. Mais est-ce que tu dis vous êtes heureux sur un truc comme ça? Il a dit vous êtes heureux quand vous êtes dans le ciel, quand on voit tous nos réussites, etc. On est heureux. Mais quand on est chas v'shalom en bas, on n'est pas heureux. Mais en fait, non, sur ça aussi, on doit être heureux. Parce que c'est justement Akadosh Baruch Hu n'accepte pas qu'on se perde et qu'on n'arrive pas à ce qu'il nous a prévu. Que on ne fasse pas ce qu'on doit faire pour arriver à tout ce qu'il nous a prévu. Donc quand on est trop bas, il nous dit vous n'avez pas de place, vous allez descendre, comme ça forcément vous allez remonter puisque vous ne pouvez pas rester là-bas. C'est voilà. Bezrat Hashem, on a besoin d'énissim. Chacun individuellement, il a besoin d'énissim. Quand on se renforce dans la Emouna, que le Nes pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas plus compliqué que la nature, parce que la nature elle-même c'est un Nes. Avec ça, on vit la vraie Emouna. Et avec ça, on est capable de déclencher des vrais miracles et une vraie bracha. Donc vu qu'on les a besoin pour nous, qu'on a besoin pour le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, parce que ça serait dommage que ça se finisse d'une manière naturelle. On veut que ça se finisse comme à Hanouka. On veut que ça finisse avec un S et qu'on puisse reconnaître. On doit prier sur le Kiddush Hashem. Moi, ça m'a marqué ces mots-là qu'on dit dans Alanissim. Lecha asita shem gadol vekadosh beolamecha. Avec les miracles que tu as fait, tu t'es fait un nom grand et sanctifié dans ton monde. Mais Hachem, il n'a pas besoin de sanctifier son nom. C'est nous qu'on a besoin de sanctifier. Et là, à Hanouka, on dit merci Hachem que tu as sanctifié ton nom. En fait, il a sanctifié pour nous. Quand ça finit par un miracle, alors ça sanctifie le nom d'Hachem. Donc nous, on va prier que pour ça, pas rien que pour gagner, pour amener la Yeshua, parce qu'on veut voir le miracle et que ça va nous aider, Bezrat Hashem, ça va nous amener une reconnaissance énorme de Kiddush Hashem, c'est le plus grand moyen de prier et de faire déclencher les miracles. Voilà, alors Bezrat Hashem, qu'Hashem fasse que ça se finisse avec un grand miracle. Et beaucoup de bracha pour chacun, beaucoup de hatzlacha. Amen, Keni Ratzon.